les auditeurs, alors moi, je suis là pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, hein, et vous faire un condensé, un tout à l'égout des infos de Vincent. Alors, dans l'actualité de cette semaine, ça y est, enfin, les restaurants ont pu réouvrir, bien évidemment avec une liste de 37 pages de mesures d'hygiène. Alors, pour la French Radio, j'ai étudié ces mesures, hein, et je vous ai fait un petit condensé des règles les plus importantes que les restaurants sont obligés d'appliquer. Alors, règle numéro 1, Thierry, les cuisiniers sont dans l'interdiction d'éternuer dans l'assiette. Ça y est, c'est interdit, Thierry. Ils peuvent néanmoins éternuer dans leur masque, et les médecins ont d'ailleurs déposé une proposition au gouvernement, la récupération de tous les masques au quotidien, afin de récupérer les déjections d'éternuement, plus appelées par la communauté scientifique la morve. Cette morve, Thierry, associée... Mais alors, je suis en contact avec mon masque tous les jours, Thierry, et je vous assure que la production est grande. Cette morve associée à une pointe de moutarde, un œuf et du sel pourrait être les ingrédients miracles pour un futur vaccin contre le Covid-19. Règle numéro 2, obligation de se désinfecter les mains avec de l'alcool hydrogel, hein, connu également sous le nom latin Hydrocus merdicus cancerigenus. Alors je suis donc allée voir le professeur Baloche de la faculté de Marvan qui m'a expliqué, je cite, le gel désinfectant est fait seulement à partir de javel, de chlorure de sodium, d'acide chlorhydrique, de dissolvant à ongles et de peinture à l'acrylique. Il n'y a donc aucun danger pour la santé. Règle numéro 3, et ça c'est pour les clients, chers auditeurs, une obligation de garder son masque en mangeant. Et oui, vous rentrez dans le restaurant, vous êtes obligé de conserver le masque pendant l'heure où vous restez à l'intérieur. Je suis donc allée voir l'initiatrice de ces mesures d'hygiène de génie, la ministre des restaurants, hein, Madame Pute, que je salue, qui a expliqué pour la French Radio... Hein, Madame quoi? Madame Pute. Ah oui, c'est la ministre, voilà, elle nous a pondu une série de mesures et pour les restaurants, nous la remercions chaleureusement. Donc elle nous a expliqué pour la French Radio la procédure à suivre pour les clients qui mangent. Donc selon ses dires, il faut conserver le masque en mangeant. Pour cela, il suffit d'écraser la nourriture à l'aide d'une fourchette directement sur le masque de manière à former une mélasse. Vous devez écraser le plat principal et le dessert en même temps. Et en sortant du restaurant, il vous suffira simplement de retourner votre masque afin de gober la mélasse. Vous obtiendrez un goût proche des petits pots de bébé de marque Nestlé. Voilà. Madame Pute poursuit pour boire, parce que c'est quand même comment on fait pour boire. Et elle nous a dit, pour boire, je suis en pourparlers avec des grands médecins de la faculté de Marvao. C'est une faculté située à gauche du feu rouge, en face de la pharmacie au bout du chemin de terre. Nous souhaitons insérer à chaque habitant une sonde reliée à une gourde. Cette sonde serait directement insérée dans le trou de l'urètre. Si le dispositif se concrétise, j'inviterai alors tous les hommes à se sécher scrupuleusement la goutte afin de ne pas contaminer la boisson placée dans la gourde. Affaire à suivre. Également, dans les infos, Thierry, de cette semaine, la vente de cigarettes au menthol est désormais interdite en Europe. Considérée comme dangereuse, la menthe pourrait attirer les personnes à fumer davantage. Donc, grâce à cette mesure, le ministre de la cigarette et de l'alcool, Rouille plein les fouilles, très à cheval sur la santé, nous assure une éradication du cancer du poumon. Voilà. Concernant l'alcool, Rouille plein les fouilles nous rassure, nous n'interdirons pas la menthe dans le mojito. Vous pourrez continuer à boire comme des trous. Voilà. Enfin, dans l'actualité de cette semaine, ça y est, on saurait désormais quel animal a transmis le coronavirus. Après la chauve-souris, après le pangolin, c'est désormais le vison qui serait suspecté. Alors je suis donc allée interviewer directement la chauve-souris, première suspecte de la transmission du virus. Je me suis rendue à Wuhan, dans le fameux laboratoire T4 spécialisé dans la recherche sur les virus dangereux, géré par le professeur chinois. Alors j'espère Thierry bien prononcer son nom qui est très long, Zhang Min j'ai laissé échapper le virus. La chauve-souris actuellement emprisonnée dans les locaux du laboratoire est bien traitée. Elle est gardée dans une boîte à chaussures de taille 39 de marque Laal aux chaussures et des petits trous de cigarettes ont été faits pour lui permettre de respirer. La chauve-souris nous explique sa version des faits. J'étais en train de voler quand tout d'un coup une prune est venue me chatouiller le nez. J'ai éternué dans la tronche d'une femme, tout a commencé là. Après une investigation, Thierry, la plume... Hein? Ah, ma fille me fait chier. Attendez, tu vas arrêter de crier? C'est bon,
C'est fait. Oh, du vrai direct. C'est du direct, c'est du live. Vous vous rendez compte? Maman. Alors attendez, pour les auditeurs, je vais montrer mon bon côté. Vicky, dégage. Voilà. Voilà. Bon, le point météo, on va arrêter de parler de cette chauffe-lourie. Le point météo, il fera chaud. Nous attendrons 38 degrés à droite du supermarché Auchan situé dans la rue à Augusta. Du côté gauche, nous aurons un nuage de pluie. À 15h38, un vent du nord nous apportera une odeur de paix. Voilà, de couleur verte, qui soufflera jusqu'à 15h39. Merci Thierry. Désolée pour l'intervention de ma fille, qui... Non, Elle pleure maintenant. Elle est bien traitée. En même temps, vu la baffe qu'elle vient de prendre... Ah non!